Bonjour Françoise. Bonjour Cécile, bonjour mon cher Patrick. Bon, dites-moi Françoise, les difficultés semblent s'accumuler au-dessus de la tête du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Le fiasco du Stade de France encore et toujours là en ce moment. Et puis il y a eu beaucoup d'autres histoires, hein, comme disait Jacques Chirac. Ça vole en escadrille. Les emmerdes, ça vole en escadrille. Voilà. Alors la polémique ne désenfle pas sur le Stade de France et désormais elle piège non seulement Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, mais aussi un peu, dites-vous, Emmanuel Macron. Pourquoi ? Écoutez, vous avez vu cette une de Libération ce matin. Elle est terrible, cette une de Libération pour Gérald Darmanin. On le voit comment ? On le voit affublé d'un nez de Pinocchio. Et ce titre, Darmanin refake le match, pour rappeler la façon dont la défense de Gérald Darmanin, affublé du préfet l'Allemand, à quel point cette défense est arc-boutée, à quel point cette défense est quasiment intenable. La défense, elle est assez simple. Hein. C'est la ligne Maginot, c'est la faute des supporters, c'est la faute de l'UEFA, c'est la faute des faux billets, c'est la faute des stadiers, c'est la faute de tout le monde, mais ça n'est pas notre faute à nous. Nous avons fait un travail exemplaire. Défense intenable, je dis parce que tout le monde se met, tout le monde tape dessus, tout le monde tape sur Gérald Darmanin depuis dimanche soir. Gérald Darmanin, le préfet l'Allemand et évidemment Emmanuel Macron. De la maire de Liverpool qui demande des excuses au club, vous avez vu, qui ouvre un cahier de doléances pour demander aux supporters, racontez-nous comment ça s'est passé. Autant vous dire le cauchemar qu'a été votre nuit à Paris. Et puis vous avez sur le plan politique Boris Johnson qui se déclare déçu. Vous avez évidemment l'opposition en France qui se réveille. Vous avez même les vieilles gloires. Vous imaginez Gary Lineker, la star, la légende du football britannique. Et Lineker qui tweet sous le tweet d'explication de Gérald Darmanin, en français s'il vous plaît, c'est des conneries. Il y a aussi la commission d'enquête qui est demandée, qui sera obtenue évidemment par le Sénat. Et puis dès aujourd'hui, il y a l'audition de Gérald Darmanin et de la ministre des Sports devant le Sénat. Audition plus commission d'enquête, mais on va continuer, parce qu'il continue à dire ça n'est pas nous. Dans n'importe quel pays, dans beaucoup de pays en tout cas, ces événements auraient déjà provoqué à minima le limogeage du préfet. Là, il n'en est rien. Ça n'est pas nous. Il est vrai que la Macronie nous a habitués à tenir jusqu'à ce qu'on lâche. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'avait vu aussi avec l'affaire Benalla. Oui, et tout ça rejaillit ou pas sur les législatives, la campagne qui est en cours, hein. Absolument, on pense qu'Emmanuel Macron c'est un chemin de santé, mais pas du tout. Tel est pris qu'il croyait prendre. Emmanuel Macron, vous savez, il avait tout organisé. Il avait organisé l'inertie, la non-campagne, laisser l'adversaire boxer dans le vide. Excusez-moi, moi je gère la marche du monde, notamment l'Ukraine. Je vous laisse boxer avec vos petits poings et puis j'arrive telle la fleur à la dernière minute. Ça avait parfaitement fonctionné pour la présidentielle. Souvenez-vous, même McKinsey n'avait pas réussi à embrayer, à enrayer sur tout cet agenda. Cette fois-ci, c'est pas pareil, parce que cette fois-ci, tout n'est que chaos et tout n'est que fiasco. Depuis que ce gouvernement est nommé, avez-vous entendu parler Elisabeth Borne ? Peut-être 24 heures, un mini état de grâce. Désormais, c'est terminé. Depuis que ce gouvernement est nommé, tout n'est que chaos et fiasco. Il y a eu une semaine consacrée à l'affaire Damien Abad, avec le gouvernement qui rame et Elisabeth Borne prise en flagrant délit de mensonge. Et puis désormais, eh bien, il y a ce Stade de France, il y a ce fiasco. On se dit, est-ce que c'est tenable, intenable ? Nous n'en savons rien. En tout cas, politiquement, c'est un mot champ. Et même si les sondages disent qu'il y aura une majorité assez forte pour Emmanuel Macron, je le répète, je le redis, les législatives sont extrêmement dures à sonder. Il reste encore 10 jours de campagne ou de non-campagne, en tout cas 10 jours de fiasco. C'est pas évident.